Bon les amis, aujourd'hui bienvenue, nous sommes malheureusement sur un jour de pluie. Et oui, on a été invité en fait par un club Tesla qui nous a demandé donc de venir les rejoindre, donc à Bailly-Romainvilliers au SUC Tesla Bailly-Romainvilliers, le Tesla Center de la région parisienne 77 à côté de Disney, et sur lequel on va donc tester des véhicules, discuter avec les utilisateurs des véhicules Tesla, parce que on est dans le doute d'acheter soit une Tesla Model 3 ou la BYD Seal. Voilà. Donc du coup, pour faire le meilleur choix, rien que mieux de rentrer en contact avec les utilisateurs du véhicule, et puis en même temps tester la voiture, sachant que les premières versions que j'avais essayées, elles datent déjà d'un petit moment, et du coup je vais tout simplement retenter d'essayer. Donc on va essayer en fait les nouvelles versions qui paraissent un peu plus abouties, mieux finies, etc. Donc je vous dirai tout ça en vidéo. Et bien sûr, alors nous voilà arrivés au Tesla Center de Bailly-Romainvilliers. Donc ici des véhicules qui vont nous être prêtés. Excusez-nous pour le vent, malheureusement on peut pas faire mieux. Et on a la MG4 qui est garée là-bas. Voilà, et on va pouvoir donc essayer les voitures en grandeur nature. Donc là, pied sur le frein, et puis la petite voiture là vers le haut, et là on est en drive. Alors clignotant, non même pas, non c'est celui-là, d'accord. Ah oui, c'est le tactile. Bon, ça c'est juste une histoire de temps. Les clignotants, non, ça normalement ça se met ou pas. Et là, les dodanes on les sent un petit peu plus. Au niveau de la suspension, je trouve que c'est un peu plus ferme. Mais après, par rapport à l'essai du modèle Y, je trouve que la suspension elle est un peu mieux. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut que je fasse un demi-tour ici. D'accord. Ok. Donc c'est un parcours qui nous a été entre guillemets imposé par Tesla, hein, et qui va bien parce qu'il y a un peu de tout. Alors moi j'ai le réflexe du Komodo, donc ça à mon avis pour les clignotants je risque de devoir m'y faire il faut que je me force un peu. Mais après ça peut être sympa, hein, histoire d'avoir les mains libres, là c'est pas mal. Ok, ça s'est mis plus vite au niveau des essuie-glaces. On dirait que, alors c'est peut-être une impression, mais on dirait qu'à l'arrière les amortisseurs ils sont moins fermes. Ou alors c'est parce que la voiture est un peu plus chargée. On ressent plus à l'avant, effectivement, typiquement là, le petit passage, on sent qu'il travaille plus à l'avant qu'à l'arrière. On est plus souple à l'arrière, je trouve. Ouais, c'est une impression hein, que j'ai là, parce que je fais exprès de passer les dodanes vraiment doucement, histoire de voir comment ça amortit, comment elle réagit. Ah, il faut que je prenne ici. Oui. Alors, tac, clignotant. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi je fais pas de conduite de ouf parce que j'ai pas envie de payer la voiture en fait. Je sais pas comment elle réagit, mais là par contre dans vos deux essais, si on a une conduite un peu énergique avec ces pneus là, ça peut faire peur. Oui, oui. Elle part beaucoup plus vite. Après, la voiture a parfaitement rattrapé les deux coups. Non, là par contre au niveau des aides, il faut le dire, elle a très bien fonctionné. Les clignotants, voilà, pour moi c'est un problème.
Et si je veux l'enlever, j'appuie une... Ok. Bon, ça va. Après, non, les aides à la conduite, elles ont été très réactives, contrairement à d'autres marques où des fois elles seraient trop violentes à rattraper et au lieu de rattraper, elles feraient même une amplification au problème. Notamment faire partir la voiture en tête à queue ou des choses comme ça. Donc là, pour le coup, l'impression est bonne. Alors, je sens une légère vibration au niveau du siège, mais ça doit être la route. Oui. Derrière, vous sentez quelque chose ou pas? Non. Non, ok. Parce que là, je le sens. Après, on sent les imperfections de la route. Ou alors, c'est pour ça que je disais, c'est peut-être la route. Hein. Parce que comme la suspension est un peu ferme, donc après, en même temps, quand on a presque 300 chevaux, intérêt d'avoir une suspension quand même un peu plus raide pour que ça tienne bien à la route. Hein. Parce que si c'est de la guimauve, le frein moteur très bien. Par contre, il n'y a pas un truc pour régler le frein moteur. Tiens, filme au niveau de pédalier de direction, on a du coup accélération confort ou standard, direction assistée en confort. Accélération confort, hein, les booms. On va voir ce que ça donne. Ah oui, là c'est d'accord. C'est pas ouf. Là je suis à fond. Voilà, c'est vraiment très progressif pour le coup. Ici on remet en standard, parce qu'en standard du coup c'est mieux. Alors ici je crois, attends. À droite. C'est à droite. Ah oui. Je cherchais le Komodo encore. Du coup la caméra angle mort qui se positionne ici qu'on peut. Donc le one pedal c'est bien effectivement en ville. Parce que du coup on caresse même pas la pédale de frein. Donc ça peut être bien vu. Mais dès qu'on est dès qu'on est hors agglomération, c'est une fonction qui n'a pas vraiment un gros intérêt. Mais en ville, oui. Je peux comprendre que ça puisse perturber certains qui n'aient pas de one pedal. Ah mince, clignotant. Bah ouais, ça fait 5 minutes et j'y arrive pas. Tu veux pas conduire? Non, moi j'ai une modèle Y. Ça me convient bien. Ça te convient, d'accord. Donc tu as juste voulu tester la suspension alors. C'est ça, le ressenti de la suspension et puis l'isolation phonique. D'accord. Et pour le coup, ça te convient au niveau isolation? Je suis pas complètement convaincu au niveau isolation dans la mesure où il faut aussi du double vitrage sur le modèle Y. Ouais. Je n'ai pas trop senti le différentiel par rapport au modèle Y. Par contre, au niveau du confort, c'est un petit gars. C'est quoi ce bruit? Limitation de vitesse, je crois. Ah, je crois que c'était pour les skateboards. Alors, on est sur temps mouillé. Donc, il y avait certaines presses qui disaient que la Model 3 n'adhérait pas super bien sur la flotte. Voilà, je suis à 125. Normalement, c'est limité à 110. Hein. Bon, il n'y a pas d'aquaplaning. La route, en plus, elle a été faite récemment. Donc, mais de ce que je sens. Alors, moi, c'est les essuie-glaces. Ils sont en mode automatique, mais il y a peut-être une mise à jour à faire. Là, je les ai passés en manuel pour. C'est toi qui les as passés? Oui, là? c'est moi. Ok. Parce que des fois, il y a un temps de latence qui est un peu trop important. Bon. Bon après c'est là au niveau taille de la voiture ça va très bien, niveau finition, le toucher du volant je le trouve mieux que le modèle Y pour le coup.
Au niveau du toucher, je le trouve beaucoup plus agréable. Ah, on a une petite modèle Y à côté. Ah non. Enfin si, mais... Pas cette fois-ci. Et là, ah non, c'est pas encore Non, ici pas la encore. sortie. Prochaine sortie. Bon, après, pour ceux qui veulent essayer la MG4, hein, je peux vous la faire essayer, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, j'aurais bien essayé. Si tu veux Ah, partir. il n'y a pas de problème. Pourquoi elle me freine? C'est juste la... T'as mis le clignotant et t'as voulu... Et 137, vitesse limitée à 137 km/h. Ah d'accord. Mais bah, même si on appuie à fond sur l'accélérateur, ça ne le désactive pas. Non. Ah, dommage. Donc du coup, il faut trifouiller, il faut régler avant quoi. C'est ça. De toute façon, tous les modèles de démo Sont bridés. sont bridés. D'accord. Bon, alors vous avez entendu, hein, on est sur un modèle de démonstration, donc c'est bridé, donc on va pas prendre de rigueur. Sortie, oui, la prochaine. La navigation est bien indiquée où on voit exactement le nombre de voies et la voie sur laquelle on doit sortir. Bah là, il dit qu'il y en a 4, mais il n'y en a que 3. Hein. Tu vois? Ah, effectivement. Ouais, donc, Petite erreur du GPS, bon, après, possiblement. ça, à la rigueur, on s'en fout un petit peu. Mais je pense qu'il va y avoir des mises à jour qui vont sortir avant la fin de l'année. Tout ça va être corrigé. Je commence à m'y faire pour le clignotant. Oui, Bon. il faut un petit temps d'adaptation. Voilà, et en 5 effectivement. minutes, voilà, c'était difficile, mais au bout de 10 minutes, c'est jouable. Mais là, tout à l'heure, moi, sur le rond-point, enfin, là, tu vas pouvoir essayer avec le rond-point. Enfin, pour toi, comment ça donne. Moi, enfin, j'ai réussi à retrouver... Ta conduite, c'est ça. parce que là, j'essaie, tu vois, entre guillemets, j'ai eu peur tout à l'heure sur quand la voiture elle a dérivé. Du coup, j'hésite à faire la même conduite que ma MG4, parce que comme je la connais pas la voiture, j'ai pas envie non plus de la casser. Mais pour le coup, honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'elle glisse, parce que on entend tellement parler de bien de Tesla que du coup, je me suis dit c'est pas possible. Maintenant, je vais essayer. Ouais. Et Et là, c'est non, c'est non, ça Par contre, si glisse. tu veux, après, je t'emmène sur la mienne. Ouais, On va faire le rond-point comme je l'ai pris tout à l'heure, où moi j'ai glissé, tu verras, ça ne glissera pas. d'accord. Enfin, moi, Non, mais ça je, glissera pas. mais je suis Je vais pas- preneur. Je vais pas prendre le pari complètement. Non, non, mais je pense pas que ça glisse comme j'ai glissé tout à l'heure. non, mais je suis d'accord Moi, avec je suis en toi. Michelin Pilote Sport 4. Ok. voilà, Parce que tu vois, elle, là, elle regarde, part très vite. j'ai juste caressé. Là, tout à l'heure, moi, en arrivant tout à l'heure, moi, je suis arrivé. Enfin, j'ai pris le rond-point un peu plus rapidement que ça. J'ai pas. Ouais. Non, mais t'as vu, là, je roule pas vite. Je roule pas vite. Elle a glissé. Mais là, je vais t'emmener avec la mienne, tu vas voir. Non, mais c'est pour ça que je dis aux gens, faites attention. La tenue de route, c'est les pneumatiques. Vous mettez des pneus de merde, des trucs à 50 balles, 60, 80 balles. Je vous dis, vous n'attendez pas des trucs de ouf. Donc pour celui qui veut glisser, qui veut faire du drift, oui, mais tu mets ça et tu te fais plaisir. Mais voilà. Après, c'est des pneumatiques du coup qui ont été choisis pour cette voiture dans le but d'augmenter l'autonomie, parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, une voiture électrique, attention à l'autonomie, etc. Alors qu'en réalité, nous-mêmes, étant utilisateurs de véhicules électriques depuis longtemps, on sait que ça n'a pas une grande importance. Voilà, ça part. Mais ça veut dire que c'est une voiture qu'il faut... Enfin voilà, c'est pas une voiture sportive, quoi. Oui, C'est mais faire par, ça. oui, mais par une voiture électrique aujourd'hui, on le sait tous, dès qu'on appuie sur l'accélérateur, on a la puissance, on a le couple qui est là, et du coup, c'est des voitures qui sont très joueuses. Sans Après- maîtrise, la puissance n'est rien. Mais on est d'accord. Alors, on est tout à fait d'accord. Après, on pourrait se dire, est-ce que du moment où les essuie-glaces se mettent en route, est-ce qu'ils pourraient pas mettre une fonction qui briderait un petit peu la puissance de la voiture? Parce que peut-être que en bridant la puissance du moteur pour sécuriser justement la conduite, ils se disent, bah, au lieu de délivrer les 300 chevaux, enfin on est presque, hein, on va en délivrer que 200. Et du coup, comme il y aurait moins de puissance, il y aurait peut-être moins le risque que la voiture dérape.
peut-être un truc à réfléchir, mais qui serait valable du coup pour toutes les marques hein, d'ailleurs. Donc on arrive à nouveau au Tesla Center. Donc toujours des Tesla en train de charger. Donc là, essuie-glace, si je l'arrête là, manuellement, ah non? Non, je le remets en auto. Ah d'accord, Voilà. donc là avec la c'est... molette. La molette, c'est pour ici. enclencher. La molette de gauche. En fait, appuie d'abord une fois sur le bouton de gauche ou d'essuie-glace. droite? Appuie sur le bouton d'essuie-glace. Voilà. Et après, avec la molette de gauche, Ah, ok, à gauche. tu vas vers la gauche et la droite. Ah, tac. Ah, ok. Voilà. D'accord, ok. Et donc, du coup, tu n'es pas obligé de regarder l'écran et de naviguer avec Oui, mais l'écran. du coup, il faut que tu connaisses un petit peu le volant Mais ça, c'est pour comme dans pouvoir... toutes comme dans toutes les voitures, au début, tu sais pas où sont les boutons. Après, tu les connais et tu sais le faire sans regarder l'écran. D'accord. Sans regarder les boutons. Là, c'est exactement pareil. Ok, bah la MG4, elle est là. La orange. Et puis, on va la remettre donc là devant, on est d'accord? C'est ça. C'est ça, oui. La MG4, elle est là, à côté de la voiture. Et on va la remettre prête à partir. Bon, merci pour la balade. En réalité, partant de pluie, peut-être. Donc, on appuie sur P. Voilà, la voiture elle est arrêtée. Alors, Nicolas, il va nous faire tester sa voiture qui a d'autres pneus. Et du coup, ça va mieux se passer. Dans la Tesla de Nicolas. Donc, tu m'as dit 2022? Oui, elle est de février 2022 avec des Michelin Pilot Sport 4 d'origine. D'accord. Alors la voiture a 57 000 km, mais les pneus ont à peu près 46 000. Ok. Moi, je fais pneus hiver, pneus été. D'accord. Ah, ok. D'accord, tu permets les C'est pneus. ça. D'accord. Donc là, on est sur la version qui, pour ma part, est légèrement moins bien finie. Mais là, il va nous faire le même démarrage que tout à l'heure. Et là, la voiture, elle a pas patiné. Alors que l'autre, tout de suite, elle s'est mise à patiner. C'était au rond-point. Bah, mais même là, hein, t'avais des pannes. Ouais, j'avais senti un petit peu. Donc, en termes de performance, ça me paraît équivalent. Voilà. Donc là, on va attaquer le rond-point. Je l'ai pris à peu près comme ça. Voilà, tu l'as pris comme ça. Et là, la voiture, elle ne dérape pas. Ah si. Ah si. Là, du coup, il y a quelque chose là-bas. Ah bah si, il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec le revêtement parce que d'habitude, elle part pas. Donc là, eh ben tu vois, sur la tienne, je trouve qu'on a moins de bruit de roulement. Ah bon? Ouais. Ouais, bah, je pense qu'on le sentira dans la C'est vidéo, peut-être, mais c'est peut-être les pneumatiques qui y sont pour quelque chose. ouais, c'est possible. Après là, c'est le vent. Là, j'entends le vent. Eh ben, on entend beaucoup moins le roulement des pneus. Hein. Bon, après, vous avez vu à l'intérieur, hein, tout est pareil. Bon, les clignotants là-dessus avec le Komodo, hein, pour le coup. Et puis le Komodo pour le levier de vitesse. Voilà, donc ça. Et puis, donc les essuie-glaces, là, ils sont en mode automatique. Mais là, pour le coup, ils fonctionnent bien. Donc après, ce qui est sympa avec ce modèle-là, c'est qu'on a du bois. Et franchement, ça c'est bien. Alors de ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y en a beaucoup qui avaient une différence entre là et là. Là, sur celui-là, ça va. Il n'y a pas de... Enfin, je trouve, s'il y a une différence, en tout cas, elle ne saute pas aux yeux. Après, niveau finition, non, il y avait juste sur la partie là. Bon, après, qualité des matériaux, bon, c'est discutable. Donc c'est une 2022 et moi sur la 2021, c'était celle où j'avais trouvé pas mal de défauts. J'avais d'ailleurs montré en vidéo. Mais on voit que le constructeur, au fur et à mesure du temps, il s'améliore en termes de qualité.
Et bah ça c'est bien, il faut le dire. Ah, les conditions sont vraiment exécrables. Bon, ça va, on n'a pas la neige. Tiens, tu vas pouvoir prendre la prochaine sortie. Comme ça on fait un demi-tour. Ah ouais, là c'est vraiment la météo pas top. Ah oui, toi t'as mis en mode sombre du coup. Oui. Je trouve que ça agresse moins les yeux. C'est ça, ouais, c'est... Avant on n'avait pas le choix, mais maintenant on a le choix, donc du coup je préfère mettre comme ça. D'accord. En fait il y a plein de petites fonctionnalités qui sont arrivées par mise à jour petit à petit en fait. Ouais, donc à chaque fois ça a amélioré, on va dire, le confort de l'utilisation de la voiture. Améliorer, je sais pas, mais en tout cas ça donne des propositions supplémentaires. Ah ouais, c'est vrai. C'est comme les caméras sur le clignotant, c'est quelque chose qu'on n'avait pas initialement, ça a été rajouté par mise à jour, et pour le coup c'est un choix, enfin chacun a le choix de le mettre en avant. Ouais. Non mais je trouve, moi perso je trouve que c'est sympa, contrairement à d'autres marques qui se limitent en fait à la caméra du côté, mais inférieure à 20 km/h. Donc dès que tu dépasses les 20 km/h, ben, la caméra elle se désactive. Alors que là sur autoroute ça permet d'avoir un contrôle supplémentaire. C'est ça, et c'est pour ça que je trouve super bien. Au niveau sécurité, c'est même avantageux pour le coup. Bon alors, parfait. Honnêtement là, la caméra comme ça là, c'est vraiment un vrai plus. Hein. Je crois qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a que Tesla qui le propose. Hein. Je suis pas sûr. Non. Ouais, bah écoute, moi sur les autres marques que je connais, mais c'est que à très faible vitesse. Hein. Kia le fait pas. Ah, il me semble que c'est à très faible vitesse. Après, ça se désactive. Je sais pas. Après, sauf si depuis il y a eu des mises à jour, des correctifs qui permettent que. Mais sinon. Elle avait glissé là, tout à l'heure. Ouais. Alors là il y a de l'eau. Ouais, là il y a un peu trop d'eau. Après, j'avais mis ici pied au plancher. Et j'avais vraiment pas essayé en plus d'impressionner la galerie hein, tout à l'heure. Hein. J'ai essayé vraiment de faire la conduite comme sur ma MG4 et franchement on va dire c'est une propulsion donc on se dit tiens ça peut-être déraper. Ah, tiens, et là les conditions elles sont encore pires que tout à l'heure. Au passage, hein, je plains ceux qui sont à Disney, parce qu'on est à côté de Disney. Hein. Non, là, je te rassure que là, au niveau roulement, ta voiture, elle fait moins de bruit. Ce sont les pneumatiques qui sont beaux. Ouais, bah je pense, hein, parce que là, parce que moi j'ai le double vitrage à l'avant, ouais. L'autre aussi. Donc normalement, enfin. Bah là j'entends les infiltrations d'air, mais le bruit de roulement des pneus, non. L'autre, autant je l'entendais. Là. Je sais que quand je me mets en pneu hiver, j'entends énormément les. Ah oui, mais ça c'est normal. Il y a beaucoup plus de stries. Plus. Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup plus de stries, donc de matière à faire du bruit. Après, les petites critiques, le clignotant sur le volant, je trouve qu'ils auraient pu laisser au moins le Komodo. Parce qu'en termes de rapidité, parce que quand tu as le volant qui est tourné, que tu veux faire le clignotant opposé, tu es obligé plus ou moins de regarder presque le volant pour savoir où tu appuies. Au début, mais sincèrement, je pense qu'en fait, le cerveau humain est capable de s'adapter à ce genre de choses. Et après, il y a des grandes marques de supercars qui ont déjà les clignotants sur le volant depuis longtemps, Lamborghini, Ferrari. Alors sur Ferrari, c'est chacun son côté, donc c'est peut-être plus pratique. Mais par contre, Lamborghini, c'est un petit sélecteur sur la gauche. Ah oui. Manière, hein.
Que tu pivotes vers la droite, si tu veux à droite et à gauche. Je pense qu'en fait, on peut s'adapter assez facilement. C'est une question d'habitude, tout ça. Ouais. Ce que je disais au début, quand on a une nouvelle voiture, bah, on cherche où est la climatisation, on cherche où sont les choses, puis au bout d'un certain temps, on le fait naturellement sans regarder. Ouais, tout à fait. En fait, là, c'est exactement pareil, c'est qu'au début, il faut regarder, mais après, une fois qu'on a pris les automatismes, c'est bon, quoi. Là, par exemple, j'ai pas besoin de regarder pour savoir où sont mes molettes. Oui, mais en même temps, si tu glisses des doigts, tu les sens. Oui, mais après, on les positionne, après, on sait positionner, quoi. Bonne impression sur cette Tesla. Globalement, plus qualitative et plus confortable que les autres versions. Après, vous allez suivre au niveau des autres utilisateurs, etc., leur retour d'expérience. Et voilà. Merci à tous, à bientôt. Oui.